Quand je vous dis ici toujours que non, le karma rattrape toujours. Que Dieu là fait toujours payer ce que vous avez fait sur cette terre là. Vous ne me croyez pas. Les gars, les filles, mes reines et mes rois jazz, prenez le thé, asseyez-vous. De l'eau glacée si vous voulez, asseyez-vous. Hein. Écoutez cette histoire-là. Elle dit, je m'appelle Cynthia. Et mon fiancé vient de me présenter à sa tante, qui est comme sa mère. Puisque sa mère est morte depuis qu'il était très petit, depuis lors, c'est sa tante qui s'est occupée de lui et l'a élevé jusqu'à ce qu'il parte en voyage à l'étranger. Voilà, jusqu'à un voyage à l'étranger pour continuer ses études. Après la présentation, nous étions censés faire la dot et ensuite le mariage. Mais là, sa tante m'a reconnu et moi également. En fait, dans le passé, je l'ai arraché l'homme qui voulait l'épouser. J'étais jeune et c'est l'homme en question qui voulait, et c'est l'homme en question qui m'avait choisi à sa place. Elle m'avait même fait les problèmes et m'a menacé fatiguée de laisser son fiancé. Mais moi, je m'en foutais. Après un moment, elle m'a supplié de laisser son fiancé. Je l'ai ignoré puisque à l'époque, il me donnait il me donnait tout et je me sentais très bien avec lui. Mais après, il m'avait abandonné aussi. Bref, pendant la présentation, elle n'a rien dit à son fils. On s'est seulement regardé sans rien dire. Que faire pour qu'elle ne détruise pas mon mariage avec mon fiancé, s'il vous plaît? C'est mon dernier espoir. Là-bas, après le mariage, nous sommes censés aller s'installer chez lui en Europe. Elle risque de tout gâcher. Le silence de la dame m'inquiète énormément. J'ai peur qu'elle prépare quelque chose de très grave. C'est vrai que j'étais une petite fille crapule et c'était pas bien d'arracher l'homme de quelqu'un, mais je n'avais que 20 ans. Sans savoir ce que je faisais. Je suis désolée, mais j'ai besoin de conseils. Ce sont les erreurs de la vie. Ça peut arriver à n'importe qui. J'ai déjà appris ma leçon. Merci d'être gentil avec moi. J'ai envie d'aller la confronter. Si elle va dire quelque chose, si possible, et supplier de ne rien dire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Besoin de conseils. Hey! Ma chérie, c'est ton karma là qui est en train de te rattraper comme ça. Que j'étais une petite fille de 20 ans. Quand on a 20 ans, on n'est plus une petite fille. Moi, j'ai dit ceux qui sont des petites filles là. Peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, même 18 ans, tu n'es plus une petite fille. Même aujourd'hui, là, les enfants de 16 ans, c'est qu'ils connaissent là. Les grandes personnes ne connaissent pas. Toi, tu as 20 ans, tu dis que tu es une petite fille. La dame là t'a supplié de laisser son fiancé. Tu te fous. Après, toi, tu dis tu t'en fichais. Parce que le gars, il te donnait tout. Voilà, ça, le gars, il t'a abandonné, il est parti. Mais là, voilà, tu es en train de sortir avec son fils. Est-ce que toi-même, tu es femme, là, toi-même, tu connais femme, tu sais que la dame, là, elle ne va pas te laisser marier son fils. Fils que, neveu que elle-même, elle a élevé, qui est son fils. Disons que son fils. Toi, tu vois que tu vas te marier avec elle. Et puis, elle est vie. C'est mieux, tu commences à ramasser tes bagages, tu t'en vas avant que la honte va sortir dedans. Parce que tu sais très bien que non, elle va dire ça à son neveu. Elle va dire à son neveu de ne pas t'épouser parce que tu n'es pas une bonne fille. C'est ce qu'elle va dire. Donc, ma chérie, ce qui est mieux pour toi, on commence à ramasser tes bagages. Et tu t'en vas. Parce que c'est l'humiliation qui va sortir là. Que j'avais 20 ans. J'étais une petite fille qui arrache fiancé de quelqu'un. Voilà ça. Conseil là-haut. Dites-lui ce qu'elle doit faire. Si elle doit confronter la tante là. Ou bien si elle doit laisser comme ça. Pour continuer. Elle ne sait pas si la tante là va dire à son fils ou pas. Elle ne sait pas. Voilà ça dans sa main là-bas. Voilà ça. Dites-lui.